Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui sans fond vert comme vous avez vu pour la deuxième fois. Et pourquoi il n'y a pas de fond vert, vous le savez tous bien entendu, parce que c'est le unboxing de la Xbox Series X que je viens tout juste de recevoir. Donc voilà le bébé. Alors je vous préviens, par rapport à la PS5 c'est un plus petit carton, mais il est tout aussi lourd, hein. Voilà, c'est un bébé bien dodu. Alors je vais préciser tout de suite avant de commencer le déballage et puis bon voilà l'installation pour essayer cette fameuse Xbox Series X sur mon téléviseur qui est Full HD seulement. Eh bien, je vais préciser que, bien entendu, je ne veux pas alimenter la guéguerre entre PS5 et Xbox Series X, c'est-à-dire Xbox même, c'est-à-dire, grosso modo, je ne veux pas alimenter cette guerre en disant, voilà, tiens, je trouve ça pas mal, ou je trouve ça un peu moins bien. C'est juste, voilà, je vais donner mon opinion et sans plus, et après, les comparatifs viendront bien entendu un peu plus tard, mais voilà, je voudrais éviter toute guéguerre inutile, on va dire, et toute polémique inutile sur ma chaîne, sur les commentaires. Eh bien, on va commencer tout de suite le déballage de cette Xbox Series X. Allez mes amis, il est temps d'ouvrir la boîte. Alors je vous dis tout de suite, hein, je l'ai pré-ouverte le moment où j'ai reçu pour quand même regarder qu'il y avait bien la Xbox Series X dedans et non pas la Xbox Series S ou je ne sais quoi, une PS5 par exemple, compilée. Et donc nous allons l'ouvrir tout de suite. Donc c'est une jolie boîte, hein. Voilà, hop, qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, eh bien, on voit une toute petite machine par rapport à la PS5, il faut bien l'avouer. Ça fait beaucoup plus petit, hein. Donc c'est bien empaqueté, hein. Voilà. Donc je vais la déballer en accéléré comme la dernière fois. Je vais pas y arriver, hein. C'est chiant, merde. Passe-moi un ciseau, ouais. Alors comme un con, là. Intervention. Divine. Et voilà, mes amis, tous les câbles, tout ça. Donc je vais la mettre maintenant, je vais la placer. Donc, alors je vais la placer provisoirement là, ici pour l'instant, et je verrai si je la laisse là, si ça chauffe pas trop. À côté il y a la cheminée, donc on va voir. Donc je la place tout de suite. Et voilà les amis, elle est allumée, j'ai trouvé le bouton on de la Xbox Series X, donc je vous ai évité toute la configuration, hein, je vous ai évité tout ça. Et on est donc dans le menu de la Xbox, un menu que je connais très peu entre guillemets, donc c'est pour ça que je l'ai allumé. J'ai commencé déjà à charger des jeux, hein, je vais vous expliquer. J'ai commencé aussi un peu à naviguer, parce que comme vous le savez, je viens plus du monde PlayStation que du monde Xbox, et donc il fallait quand même que je découvre un peu tout ça. Alors je sais que certains auraient aimé me voir me découvrir tout ça, mais ça aurait duré quelques plombes comme on dit, et il y en a que certains qui se seraient moqués. Donc j'ai évité ça. Alors on voit d'ailleurs le Game Pass, hein, vous avez vu, ben oui, j'ai le Game Pass bien entendu, c'est obligatoire avec la Xbox, hein, Xbox Series X et Xbox Series S, et même la One et la One X. Et donc vous voyez que je suis en train de télécharger Forza, bien entendu, hein, je suis en train de télécharger aussi, parce qu'il y a pas mal de jeux, on va en parler après du Game Pass, pas mal de jeux EA, et donc je télécharge FC3, hein, donc le dernier en l'occurrence. J'ai téléchargé le Jedi, j'ai téléchargé Gear 5 bien entendu, que j'ai commencé entre guillemets. Donc on va parler de tout ça, et bien sûr voilà, Forza Horizon 4 j'ai essayé et c'est assez sublime, j'en parlerai après. Alors déjà, quelles sont mes premières impressions? Alors voilà l'engin, donc différente en termes de design par rapport à la PS5, hein. Donc la PS5, il faut reconnaître qu'ils ont osé. Je dirais qu'Xbox ils sont plus classiques, donc ça s'intègre quand même plus facilement, on va dire, dans le décor. Après PlayStation, on ne peut pas leur enlever, voilà, le goût du risque entre guillemets, on aime ou on n'aime pas. Je dirais également en termes de silence, puisqu'on va me demander ça, même si vous avez eu beaucoup de retours. Question personnelle au silence, la PS5 fait un léger bruit, comme je vous expliquais, mais c'est vraiment très très léger, elle est très silencieuse, hein. Quand je dis léger bruit, c'est léger, hein. On peut dire que la Xbox Series X qui est allumée, vous ne l'entendez pas du tout. Voilà, c'est clair, net et précis, et même en jeu, je ne l'ai pas entendu pour l'instant, sur Gear 5 par exemple, ou sur Forza.
En termes de chaleur, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que la PS5 c'est vraiment très très tiède, hein, vraiment très léger, sauf le bas où il n'y a pas de ventilation, où c'est un peu plus chaud. Eh bien la Xbox Series X, bah oui, c'est un tout petit peu plus chaud, mais en rien brûlant, hein, comme j'ai lu, vous vous rappelez de cette période, avec la fameuse surchauffe de la Xbox Series X. Non, pas du tout. Alors peut-être que effectivement dans des jeux next-gen, on va dire, des jeux qui sont très très gourmands, elle chauffera plus. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en termes, on va dire, de distance avec tout ce qui est radiateur et APU, on est quand même plus proche que la PS5, qui est largement, on va dire, qui est plus large et dont la ventilation est complètement autour. Mais rien de catastrophique, mais bon, un tout petit peu plus chaud, on va dire, sur la Xbox Series X par rapport à la PS5. Question interface, ben oui, parce qu'après tout je fais un comparatif. Question interface, alors moi je ne suis pas habitué à l'interface de Xbox, donc je vais essayer de prendre des distances avec mon avis, c'est-à-dire que je dirais qu'elle est plus classique que la PS5. Voilà, la PS5 c'est assez coloré, la Xbox c'est plus carré, on voit que ça vient du monde de Windows, hein, entre guillemets, hein. Mais je dirais que bon, moi je la trouve très très bien aussi, hein. C'est-à-dire que les deux j'aime beaucoup. Bon, PlayStation, même si c'est très novateur la PS5, hein, je retrouve quand même des allures, on va dire, de ce qui a été fait sur la PS4 et avant. Et bon, moi j'aime beaucoup, hein, entre guillemets, mais je ne déteste pas, loin de là, l'interface de la Xbox Series X, je vous dis, qui est plus classique et qui est sur certains items est même plus clair. Par exemple, le stockage, vous le trouvez très facilement. Qu'est-ce qui vous reste en termes de place disque? C'est immédiat, c'est un petit peu plus, entre guillemets, lourd sur la PS5. Donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais les deux sont très très bien, j'ai pas de critique à faire là-dessus particulière. Et on va parler des manettes. Alors les manettes sont différentes, hein, vraiment différentes. Donc la manette de la PS5, il faut être très honnête, voilà, elle est très très novatrice, hein, bon, pour l'avoir essayé. Voilà, donc je vous dis quand c'est utilisé, parce que par exemple dans Assassin's Creed, à part quelques vibrations légères, je crois que Ubisoft a oublié de l'utiliser, ce qui est bien dommage, hein. Mais si c'est utilisé, on sent quand même le potentiel de la manette. La manette de la Xbox est très bien aussi, alors je vous le dis honnêtement, j'étais pas habitué, hein. Donc en termes de maniabilité, en termes de main, de prise de main, très très bien aussi, différente. Je suis moins habitué au bouton, donc évidemment, hein, il n'y a pas le paddle comme la PS5, mais voilà, elle fait le taf comme on dit, elle est très précise. La différence, c'est qu'il y a des piles. Alors au début, il y a longtemps, j'étais contre les piles, vous savez, j'avais même fait une vidéo où je disais je comprends pas pourquoi ils mettent des piles à l'intérieur, c'est quand même mieux une manette qui se recharge, une manette comme la PS5. Eh bien j'ai un peu changé d'avis, je vais être honnête avec vous. Si la manette de la PS5, je pense, est supérieure à celle de la Xbox Series X, en toute honnêteté, de ce point de vue là, je pense pas. Par contre, pourquoi? Vous voyez, j'ai 3 manettes PS4. Et pourquoi j'en ai 3? Parce que déjà, la dorée ici, la batterie a très très vite lâché. Voilà, c'était un cadeau, elle a très vite lâché. La noire, qui est la manette d'origine, la batterie commence à être fatiguée, donc du coup j'ai dû reprendre une autre manette. Voilà, donc à coût de 60 et quelques euros, ça fait très très vite mal quand même. Et l'avantage, parce que même si on dit oui mais il faut mettre des piles, il faut changer des piles, alors déjà on peut mettre des piles rechargeables, hein, et surtout il existe un adaptateur, enfin on va dire une batterie qui s'intègre pour 20 euros, hein, vous la trouvez partout pour 20 euros, et ensuite vous pouvez la charger directement avec le câble USB, hein, donc directement la batterie se charge dans la manette et non pas par l'extérieur, ce qui fait que c'est exactement la même chose que ça en termes de chargement, sauf que quand la batterie est morte, vous n'avez pas besoin de jeter ça. Vous prenez une autre batterie qui coûte que 20 euros en l'occurrence. Donc ça c'est un petit avantage quand même pour Xbox, il faut être très honnête. Après, je vous dis la manette, en termes on va dire d'innovation, je pense que celle-ci est quand même un peu supérieure. Et maintenant on va passer tout ce qui est on va dire service, oui pour la comparaison des services. Donc vous voyez ici que j'ai le Game Pass en l'occurrence, hein, donc bon, toujours intéressant, hein. On peut afficher bien sûr tous les jeux, et il y en a beaucoup. Alors oui, il y a des jeux 360, mais des jeux qui ont fait quand même la belle époque, je pense, de la 360, hein. Il y a des jeux qui ont marqué, bon, qui ont quand même marqué leur époque. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, pour de la next-gen, Xbox Series X, 12 teraflops, est-ce bien utile? Voilà, oui et non, c'est-à-dire que quand même vous avez la possibilité de découvrir vraiment tout un panel de jeux intéressants. Il y a beaucoup de jeux EA, entre parenthèses, hein, donc vous verrez, donc vous voyez, tous les FIFA, donc les UFC, comme je vous ai dit, j'ai pris le 3 pour essayer. Il y a bien entendu tout ce qui est Formule 1, il y a beaucoup de jeux de sport. Si vous aimez le sport, là, pour le coup, le Game Pass, c'est super. Mais il y a aussi beaucoup d'autres jeux, hein. Donc vous voyez, c'est tout un panel de jeux, et il y en a, hein. Donc j'en ai chargé quelques-uns, j'essaierai.
Alors, on va me dire tout de suite, oui, mais il n'y a pas de jeu en 1er décembre où je tourne cette vidéo de jeu vraiment next-gen. C'est tout à fait vrai, hein, il faut le reconnaître. Côté PS5, en comparaison, on a le PS1 qui propose d'anciens jeux aussi, entre guillemets, hein, mais également des jeux comme Horizon Zero Dawn, par exemple, qui sont assez intéressants. Et relié également au PS Plus et PS Plus Collection pour la PS5, avec les 20 jeux mythiques que je parle. C'est vrai que ça fait un peu, on va dire, entre guillemets, la même gamme, on pourrait dire que le Game Pass actuellement, au 1er décembre 2020. La grosse différence, bien entendu, et vous le savez tous, c'est ce qui va arriver dans le futur, c'est-à-dire toutes les exclus des 21 studios de Microsoft qui vont tomber ici directement, gratuitement, entre guillemets, hein, puisqu'il faut payer quand même le Game Pass par mois, mais qui vont tomber gratuitement ici et que vous aurez accès directement. Donc bon, il y a Hellblade, il y a plein de... Je vous dis, il y a Ori, magnifique Ori hein, en l'occurrence. Bref, plein de jeux intéressants, comme vous voyez, à essayer. Alors j'ai essayé Gears 5, je ne vais pas faire de démo directe aujourd'hui, hein, parce que je vais sortir cette vidéo assez tôt, donc je ferai un let's play sur Xbox Series X, c'est promis pour vous, hein. Comme ça vous permettra de bien rigoler sur un nouveau jeu, ou même sur un Gears 5, vous verrez, je suis super top. Mais entre guillemets, je dirais que quand même c'est très beau. Gears 5 et Forza 4 étaient magnifiques, certes. Ils sont magnifiques également sur Xbox One X, on va me répondre, hein, c'est-à-dire qu'ils existent déjà sur Xbox One et Xbox One X, et sur Xbox One X, je présume qu'ils sont tout aussi beaux, c'est sans doute vrai, mais en tout cas, déjà, ça promet beaucoup sur une Xbox Series X. Moi, j'ai eu aucun problème, bon, sur un Full HD, certes, mais en 4K, je sais qu'ils seront très bons aussi. Donc, actuellement, au 1er décembre, il est vrai que PlayStation, on peut dire, a quand même une offre intéressante aussi, à 10 € par mois, hein, si vous prenez le PS Plus le PS Now. Et je dirais en opposition, il y a le Game Pass à 10 € également, qui est très intéressant aussi dans les deux cas. Hein. On a à peu près, on va dire, des jeux qui ne sont pas, entre guillemets, next-gen, hein, ni pour PlayStation, ni pour l'instant pour Game Pass, mais ça va venir pour le Game Pass. Mais pour finir sur cette vidéo, je dirais qu'effectivement, si vous venez du monde de Xbox One X ou Xbox One tout court, c'est que vous avez déjà le Game Pass, c'est sûr qu'il n'y a pas de jeu vraiment, enfin s'il y a des jeux un peu optimisés Xbox Series X, mais il n'y a pas vraiment de réelles nouveautés qui vont vous sublimer, entre guillemets, qui vont vous surprendre. Ça va venir dans les jeux tiers, ça va surtout venir effectivement dans le futur avec les exclus comme je l'ai expliqué, mais pas au 1er décembre 2020. Inversement, PlayStation, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que PlayStation, je dirais que si pour le PS Plus Collection et le PS1, il n'y a pas de franche nouveauté si vous avez déjà comme moi, si vous venez de l'univers PS4 Pro par exemple, je connais pas mal de jeux, je ne les connais pas tous, mais pas mal de jeux PS Collection. Alors moi, évidemment, je suis hypé parce que je connaissais peu le monde de Xbox, hein, en l'occurrence, donc je le découvre même, voilà, je découvre tous ces jeux et ça m'intéresse, comme je vous ai expliqué, mais je vous le répète, si vous venez de ce monde-là, pour l'instant, dans les deux cas, je dirais qu'il n'y a pas de franche nouveauté. Côté PlayStation, il y a un avantage quand même, il faut bien le reconnaître, c'est qu'il y a quand même par exemple 2 ou 3 nouveautés qui sont arrivées, dont Spider-Man Miles Morales, qui est vraiment, voilà, qui est très beau visuellement, je le reconnais, et puis même l'histoire est intéressante. Il m'a l'air, je précise, assez court quand même en termes de durée de vie, mais voilà, c'est vrai que ça utilise pleinement la next-gen sur la PlayStation. Bon, Xbox l'utilise en partie aussi grâce en particulier à Watch Dogs Legion, même si ce jeu-là ne m'a pas vraiment hypé. Et il y a quelques autres jeux, bien entendu, dans les deux cas, qui commencent à utiliser, on va dire, tout ce qui est ray tracing et tout ce que proposent ces deux consoles. Bon, pour moi, je le répète et pour finir, je dirais que les deux consoles sont très bien. Je vais donc explorer maintenant la Xbox Series X et bien entendu la PlayStation 5. Je vais continuer et je vous ferai des retours réguliers sur ces deux machines qui pour moi, pour l'instant, présentent le meilleur, je vous l'ai toujours dit, et surtout le meilleur dans l'avenir. Allez, pour vous mes amis, je vais lancer une petite partie quand même juste avant de finir. Alors je précise quand même que c'est d'ailleurs une petite différence aussi, tout ce qui est partage, vous savez, streaming, etc. entre la PlayStation et la Xbox, c'est un peu plus simple quand même sur la PlayStation, puisque la PlayStation vous avez du stream, sur la Xbox aussi vous pouvez bien sûr streamer, mais apparemment vous ne pouvez pas streamer plus de 2 minutes en Full HD, ce qui est un peu gênant quand même. Donc si vous pouvez streamer plus, mais si vous mettez on va dire une clé USB ou un disque USB spécial pour streamer et qu'il est configuré pour ça sur la Xbox, ce que je n'ai pas encore fait. Donc on va faire une petite partie en direct, vous allez me voir en direct devant l'écran, ça va pas être évident, mais voilà. Donc il y a petite différence quand même avec la PS5 où c'est direct et vous pouvez streamer 15, 20, 30 minutes sans aucun problème. Allez, on y va, on va essayer Forza. Vous allez voir, je suis un dieu de la voiture.
Et je ne sais même pas pourquoi. Alors oui, vous avez vu, hein, on récupère tout de suite. Hein. Donc aussi près de l'écran, je peux vous dire que c'est pas évident. Hein. Donc c'est un... Alors je précise, hein, bon là, peut-être que ça rend pas hommage au jeu directement, hein, mais je peux vous dire que c'est un très très beau jeu. Il y a vraiment des paysages magnifiques dans ce jeu. Hein. Les voitures sont sublimes, les reflets aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Et je sais pas ce que c'est que cette voiture qu'on m'a donnée, mais une Audi, franchement, ils n'ont pas pu me donner autre chose. Voilà, donc Forza, mes amis. Je vous ferai, je pense, un let's play un jour sur les autres jeux, hein, du style par exemple Gear 5, que j'ai juste fait l'intro de Gear 5, je précise. Hein. Donc ça vous permettra de découvrir avec moi la première mission et comment je vais mourir très très vite. Alors je présume bien entendu dans ce jeu-là que avec un volant et tout l'équipement adapté, ce serait quand même beaucoup mieux. Pourquoi il pousse lui? Non mais on n'est pas dans un stock car ici, oh! Vous avez vu, je me débrouille bien avec la manette quand même. Hein. Tiens, lui il va me servir d'appui. Je sais pas combien il faut faire de tours, hein, les enfants. Hein. Bon les amis, je vais vous dire... Oh là je ramasse. Je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt les amis pour une autre vidéo. Bye bye. Ah oui, je suis premier quand même. Hein.